Bien, bonjour à tous. Alors, pour corriger les deux exercices que je vous avais demandé, pour vous rendre un peu plus vivante la correction, j'avais décidé d'enregistrer cette petite vidéo. Alors, le premier exercice, on parlait de l'albinisme. L'albinisme, c'est une anomalie de la pigmentation de la peau, des poils, des cheveux, qui fait que lorsqu'on souffre d'albinisme, on ne fabrique pas la mélanine, qui est le pigment noir que l'on fabrique dans la peau et dans les cheveux. Alors, ce caractère, l'albinisme, dépend d'un gène. Ce gène est situé sur les chromosomes 11, la paire numéro 11. Il est décliné sous la forme de deux allèles. L'allèle grand A, qui fait qu'on ne souffre pas d'albinisme, donc on est normal, et l'allèle petit a, qui fait que l'on souffre d'albinisme. L'allèle grand A est un allèle dominant, l'allèle petit a est un allèle récessif. Alors, on me demandait tout d'abord quels étaient les allèles portés par le petit garçon qui souffrait d'albinisme. Alors, il faut prendre en compte différentes informations. La première, c'est que l'allèle grand A est un allèle dominant, on l'a dit tout à l'heure, et que donc ça signifie que s'il est présent dans le gène, même s'il n'est présent qu'une seule fois, eh bien il s'exprimera dans le caractère. Cela se verra dans le caractère. Donc, on produira de la mélanine, on ne sera pas albinos. Donc, sachant ceci, il suffit que l'enfant ne possède qu'une seule fois l'allèle grand A pour qu'il ne soit pas albinos. Donc l'enfant qui est albinos ne peut absolument pas posséder cet allèle. Il a donc forcément, sur le gène de l'albinisme, qui se situe donc ici, représenté par le trait rouge, forcément uniquement des allèles petit a sur les deux chromosomes de la paire numéro 11. Voilà. La deuxième question concernait les autres enfants qui ne souffraient pas d'albinisme. Comme on l'a dit tout à l'heure, puisque l'allèle grand A est dominant, il suffit de l'avoir qu'une seule fois sur la paire de chromosomes 11 pour ne pas être albinos, puisqu'il va s'exprimer automatiquement cet allèle et permettra la production de mélanine. Donc ici, premier cas, les deux allèles sont identiques sur les deux chromosomes numéro 11, grand A et grand A, ou alors vous avez un allèle grand A et un deuxième allèle qui sera le petit a par exemple. Cet individu-là sera porteur de l'allèle défectueux, mais ne l'exprimera pas puisqu'il possède l'allèle grand A qui est dominant. Il ne sera donc pas albinos, mais il possède l'information de l'albinisme et pourra éventuellement le transmettre. Deuxième exercice, nous parlions de la vision des couleurs. Alors la vision des couleurs provient d'un gène qui a une particularité, c'est qu'il est situé sur des chromosomes sexuels, précisément sur le chromosome X. Et ceci a une importance forte. Ce gène, il existe, comme tout à l'heure, sous la forme de deux allèles, deux versions donc de l'information, deux allèles, que l'on appelle l'allèle grand N, qui fait qu'on a une vision des couleurs qui est normale, l'allèle petit d, qui fait qu'on souffre de daltonisme. L'allèle grand N est dominant, l'allèle petit d est récessif. Vous aviez pour vous aider le schéma des chromosomes sexuels, la paire 23 chez les garçons, et on nous demandait d'indiquer quels étaient les allèles, de dessiner sur cette paire de chromosomes le gène et les allèles d'un garçon daltonien. Alors, puisque ce caractère se trouve sur le chromosome X, eh bien, un garçon ne portera qu'une seule version de l'information, donc un seul allèle. Et donc, si le garçon est daltonien, c'est forcément l'allèle petit d qui sera porté par ce chromosome X. Le chromosome Y ne porte pas les mêmes gènes que le chromosome X, donc il ne possède pas le gène de la vision des couleurs. Donc un seul allèle pour le garçon. Le garçon qui a une vision normale, eh bien forcément possède l'allèle normal et un seul exemplaire donc pour le gène, puisque le chromosome Y, comme tout à l'heure, ne porte pas le gène. Pour les filles c'est différent, c'est plus le cas classique puisque les filles ont deux chromosomes X sur leur paire de chromosomes sexuels, la paire 23. Donc deux allèles forcément, puisque le gène est présent ici et ici, il est présent à deux endroits. Et donc une fille qui est daltonienne aura forcément deux allèles petit d, comme c'est indiqué ici. C'est-à-dire deux allèles défectueux. Pourquoi? Puisqu'on a dit tout à l'heure que l'allèle grand N est un allèle dominant. Donc un allèle dominant, c'est-à-dire qu'il s'exprimera obligatoirement dans le caractère. Donc si on est une fille daltonienne, on ne peut absolument pas posséder l'allèle grand N. Donc forcément les deux allèles petit d. Une fille qui n'est pas daltonienne, soit elle possède deux allèles identiques, grand N et grand N, comme c'est dessiné ici, sur les deux chromosomes X, ou bien elle possède l'allèle petit n et l'allèle petit d qui ne s'exprimera pas, puisque grand N est dominant.
cette fille-là n'est pas daltonienne, mais elle est porteuse de l'allèle défectueux. Elle pourra donc le transmettre, puisqu'elle a ce chromosome X avec cet allèle. En ce qui concerne la dernière question, on nous demandait pourquoi est-ce qu'il y avait plus de garçons qui étaient atteints de daltonisme que de filles. La réponse est simple, je pense que vous l'avez comprise maintenant. Pour un garçon, il suffit qu'il ne possède qu'une seule fois l'allèle défectueux, puisqu'il n'a qu'un emplacement, un seul chromosome X, pour qu'il soit daltonien. Donc la probabilité est plus forte. Pour une fille, il faut qu'elle possède 2 fois l'allèle défectueux, puisqu'elle a 2 emplacements pour ce gène, puisqu'elle a 2 chromosomes X. Et donc la probabilité que la fille possède 2 fois un allèle défectueux pour ce gène, elle est beaucoup plus petite, elle est moindre que celle pour le garçon. Si vous avez des questions concernant cette correction, cet exercice, ou vous voulez des compléments d'information, n'hésitez pas à me demander ça par l'intermédiaire de Pronote ou en m'écrivant un message à mon adresse mail. Voilà, je vous remercie.